Le soleil de Floride tapait sans pitié sur la caserne 47 tandis que Nick Harrison ajustait son équipement de protection, le poids familier de la responsabilité s'installant sur ses épaules. L'air matinal était lourd d'humidité, typique de la baie de Tampa au début de l'été, et les portes de la caserne étaient ouvertes pour capter la petite brise qui parvenait à souffler du golfe. Son partenaire, Ben Walker, vérifiait déjà leur équipement pour la patrouille du jour, ses mouvements méthodiques témoignant de 15 années de travail. Prêt à sillonner les rues, cria Ben, sa voix résonnant sur le sol en béton poli de la caserne. La question était rhétorique, ils connaissaient tout de l'importance de leurs inspections de routine, en particulier dans les parties les plus anciennes de leur district où les bâtiments vieillissants présentaient des risques constants d'incendie. Nick hocha la tête, passant une main dans ses cheveux noirs, encore humides de sa douche matinale. À 32 ans, il était plus jeune que la plupart de ses collègues pompiers de la caserne 47, mais les 5 dernières années l'avaient vieilli d'une manière qui ne pouvait pas être mesurée en jours calendaires. Chaque appel, chaque sauvetage, chaque vie sauvée ou perdue avait laissé une trace, invisible pour les autres mais profondément gravée dans son esprit. Ils montèrent dans leur véhicule d'inspection, le grondement familier du moteur servant de base à leur routine matinale. Les rues de leur quartier commençaient à peine à s'éveiller, les propriétaires de magasins levant leurs volets, les joggeurs matinaux évitant les camions de livraison, le groupe occasionnel d'écoliers attendant aux arrêts de bus. C'est lors de leur inspection d'un ancien quartier d'entrepôt qu'ils l'ont vu pour la première fois. Le chiot brun est apparu comme de nulle part, se matérialisant entre deux bâtiments comme un esprit fait chair. Son pelage était poussiéreux mais pas emmêlé, suggérant qu'il n'était pas dans les rues depuis longtemps, et ses yeux contenaient une intelligence qui a immédiatement attiré l'attention de Nick. « Attendez » dit Nick en faisant un geste vers le chiot. Ben ralentit le véhicule, les deux hommes regardant le chien trotter à côté d'eux, le principal français maintenant une trajectoire parallèle parfaite comme s'il avait été dressé pour le faire. Il n'y avait pas de collier, pas d'étiquette, rien qui suggère qu'il appartenait à quelqu'un, mais quelque chose dans la façon dont le chien se comportait évoquait un contact humain antérieur. Nick ouvrit sa portière et le chiot s'assit immédiatement, la queue remuant avec impatience. C'était un geste si délibéré que les deux pompiers ne purent s'empêcher de rire. « Eh bien, regarde ça », songea Ben en attrapant son téléphone. Quelqu'un a manifestement passé du temps à dresser ce petit gars. Le pelage du chien était d'un brun chocolat riche, ses yeux d'un ambre chaud qui semblait rayonner d'intelligence et d'espoir à parts égales. Alors que Nick s'accroupissait, tendant lentement la main, le chiot avança avec des manières parfaites, reniflant poliment avant de presser sa tête dans la paume de Nick. « Il doit appartenir à quelqu'un », dit Nick, mais même lorsque les mots quittèrent sa bouche, il sentit une connexion se former, quelque chose d'indéfinissable mais indéniablement réel. La queue du chiot remuait plus vite et il émit un petit gémissement qui alla droit au cœur de Nick. Ben prenait déjà des photos, son téléphone capturant l'instant avec des clics rapides. Peut-être, mais pas de collier, pas de puce d'après ce que nous pouvons voir, et il est ici en zone industrielle. Tu penses ce que je pense ? Nick pensait en effet la même chose, bien qu'il ait essayé de repousser cette pensée. Leur service venait à peine de commencer et ils avaient une journée complète d'inspection devant eux. Mais alors qu'ils regardaient le chiot, qui était maintenant parfaitement assis à ses pieds et levait les yeux avec une expression qui semblait dire « je t'attends », ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le laisser là. « Nous ne pouvons pas le laisser ici », dit Nick, exprimant ce qu'ils pensaient tous les deux. C'est trop dangereux avec tout le trafic de camions, et il y a ce système de tempête qui se déplace plus tard dans la journée. Il leva les yeux vers Ben, qui hochait déjà la tête en signe d'accord. « La station a beaucoup d'espace », répondit Ben, un sourire au coin de sa bouche. « Et le chef Matthews a toujours dit qu'il nous fallait une mascotte. Tu te souviens comme il n'arrêtait pas de parler de ce vieux chien de la station qu'ils avaient à Chicago. La décision s'est prise d'elle-même. » Nick a pris le chiot, qui s'est immédiatement installé dans ses bras comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois auparavant. La confiance du chien était immédiate et totale, et quelque chose dans la poitrine de Nick se serra à la simple acceptation dans ses yeux ambrés. Juste jusqu'à ce que nous trouvions ses propriétaires, a dit Nick fermement, même si même en prononçant ces mots, il sentait leur vide. Le chiot lui lécha le menton une fois, doucement, comme s'il acceptait la nature temporaire de leur arrangement tout en sachant mieux. Alors qu'il retournait à la station, le chiot était parfaitement assis sur les genoux de Nick, le regardant de temps en temps avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de l'adoration. Ben n'arrêtait pas de le regarder, son expression s'adoucissant à chaque fois qu'il voyait le tableau à côté de lui. « Tu sais » a dit Ben pensivement, il a ce regard en lui. Comme s'il pouvait être l'un de ces chiens de recherche et de sauvetage que l'on voit aux informations. Des yeux intelligents,
un bon tempérament, clairement un peu d'entraînement. Nick hocha la tête, sa main caressant automatiquement la fourrure douce. Le chiot avait déjà trouvé un rythme avec lui, se penchant vers les caresses sans être exigeant, montrant une sensibilité qui parlait d'une vieille âme dans un jeune corps. La caserne apparut, sa façade en briques rouges familière et accueillante dans la lumière du matin. Alors qu'ils entraient dans la baie, plusieurs de leurs collègues pompiers se rassemblaient déjà, curieux du passager inattendu dans leur véhicule. Sarah Chen, leur ambulancière principale, fut la première à s'approcher alors qu'ils sortaient. « Eh bien, qu'avons-nous ici » demanda-t-elle, ses yeux expérimentés vérifiant déjà le chiot pour tout signe de blessure ou de détresse. « Je l'ai trouvé dans le quartier des entrepôts », expliqua Ben, sortant déjà son téléphone pour lui montrer les photos qu'il avait prises. Pas de collier, pas de puce que nous puissions voir, mais quelqu'un a certainement consacré du temps à le dresser. Le chiot, toujours dans les bras de Nick, observait tout avec attention. Il était intéressé, sa queue remuait régulièrement mais son comportement restait calme et contrôlé. Lorsque Sarah tendit la main pour le vérifier, il se soumit à son examen avec une patience parfaite. Il est jeune, évalua-t-elle, peut-être 8 ou 9 mois. Bon poids, pas de problème de santé évident. Quelqu'un s'est occupé de lui, mais... Elle s'arrêta, ses doigts trouvant une petite cicatrice sur son épaule. Il a de vieilles blessures qui ont bien cicatrisé. Cela pourrait nous dire quelque chose sur ses origines. Le chef Matthews sortit de son bureau, attiré par l'agitation. Le chiot se concentra immédiatement sur lui, lisant l'autorité dans sa position avec une conscience qui impressionna tout le monde. Le chef s'approcha lentement, son visage buriné pensif. « On dirait que nous avons un visiteur, » dit-il, tendant la main pour laisser le chiot renifler sa main. La queue du chien remuait plus vite, mais il maintenait son attitude calme, gagnant un signe de tête approbateur du chef. Bonne manière de la part de celui-là. Vous l'avez trouvé lors des inspections ? Nick expliqua la situation, observant l'expression. Haine du chef passait de la curiosité à la considération. Lorsqu'il eut fini, il y eut un moment de silence rompu seulement par le bruit lointain de la circulation et le coup régulier de la queue du chiot contre la poitrine de Nick. Eh bien, dit finalement le chef, nous ne pouvons pas le laisser dans la rue. Harrison, Walker, vous l'avez trouvé, il est votre responsabilité jusqu'à ce que nous trouvions où il appartient. Faites-le examiner, publiez ses photos en ligne, faites preuve de diligence raisonnable. Mais... Il s'arrêta, un léger sourire traversant son visage, ça ne me dérangerait pas s'il s'avérait être un ajout permanent à la station. Le reste de la matinée prit une tournure surréaliste. Alors que Nick et Ben continuaient leurs inspections, d'autres membres de l'équipe se relayèrent pour surveiller le chiot, qui se révéla rapidement non seulement bien élevé mais aussi activement serviable. Il semblait comprendre le concept de rester à l'écart pendant les exercices, observant avec fascination l'équipe nettoyer et nettoyer. Ils ont conservé leur équipement et ont montré une capacité presque surnaturelle à sentir quand quelqu'un avait besoin d'un moment de réconfort après un appel difficile. À l'heure du déjeuner, Ben avait posté les photos sur les comptes de médias sociaux de la station, et la réponse a été immédiate. Les commentaires et les partages ont commencé à affluer, les gens charmés par l'histoire du mystérieux chiot bien dressé qui était apparu de nulle part. Nous devons lui donner un nom, a déclaré Sarah alors qu'ils se réunissaient dans la cuisine pour le déjeuner. Nous ne pouvons pas continuer à l'appeler le chiot ou le chien. Elle partageait son sandwich avec leur invité, qui prenait chaque bouchée offerte avec une douceur exquise. Apollon, a dit Nick soudainement, le nom lui venant à l'esprit avec une certitude inattendue. Tout le monde le regarda, et il sentit une légère rougeur lui monter au cou. Vous savez, le dieu de la lumière et de la guérison dans la mythologie grecque. Également associé au soleil et à la protection. Cela semblait approprié pour un chien de caserne de pompiers. La tête du chiot se releva brusquement à l'appel du nom, ses oreilles se dressant en avant avec intérêt. Benry, eh bien, on dirait qu'il est d'accord avec toi. C'est Apollo. L'après-midi avançant, Apollo s'est installé chez lui dans la station, trouvant l'endroit idéal pour tout observer sans être gêné. Il semblait particulièrement à l'écoute de Nick, le suivant des yeux chaque fois qu'il se déplaçait dans la station et trottant pour le saluer chaque fois qu'il revenait de vérifier son équipement ou de remplir des papiers. Le véritable test a eu lieu lorsque l'alarme a sonné pour leur premier appel de la journée, un incendie de cuisine dans un complexe d'appartements voisins. Apollo s'est immédiatement déplacé vers un endroit surdésigné, observant attentivement l'équipage enfiler son équipement et monter dans ses véhicules. Il n'y a eu aucun aboiement, aucune tentative de suivi, juste une compréhension qui semblait au-delà de son âge apparent. Quand ils sont revenus, enfumés mais ayant réussi à contenir l'incendie avant qu'il ne se propage,
Apollo attendait patiemment exactement au même endroit. Il a salué chaque membre de l'équipage à tour de rôle, offrant du réconfort avec de doux coups de coude et de la chaleur alors que la journée touchait à sa fin. Nick se retrouva confronté à une décision qu'il n'avait pas prévu de prendre lorsqu'il avait commencé son service ce matin-là. Apollo avait besoin d'un endroit où loger jusqu'à ce qu'il puisse retrouver ses propriétaires, s'ils existaient. L'idée de l'emmener dans un refuge, même temporairement, lui faisait mal à la poitrine. « Ramène-le à la maison », suggéra Ben, en lisant l'expression de son partenaire. « Juste pour ce soir. Nous pourrons déterminer les prochaines étapes demain. » Nick baissa les yeux sur Apollo, qui lui rendit son regard avé. C'est la même confiance constante qu'il avait montrée toute la journée. Le chiot avait déjà prouvé qu'il était plus qu'un simple chien errant, il était une présence qui faisait en sorte que tout se passe mieux dans la station, faisait ressortir le meilleur de chacun qu'il rencontrait. Juste pour ce soir, acquiesça Nick, faisant écho à ses mots du matin. Mais alors qu'Apollo le suivait jusqu'à son camion avec une position parfaite au talon, la queue remuant doucement, ils savaient tous les deux que ce n'était peut-être pas si simple. Parfois, les meilleurs partenariats, les liens les plus profonds, naissent quand on s'y attend le moins, surgissant de nulle part comme un chiot brun dans un quartier industriel, porteur de la promesse de quelque chose de plus qu'un simple arrangement temporaire. Le trajet du retour à la maison fut silencieux, Apollon assis calmement sur le siège passager, jetant de temps en temps un coup d'œil à Nick comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Le coucher de soleil peignait le ciel dans des tons orange et violet, une fin appropriée à une journée qui avait apporté des changements si inattendus. L'appartement de Nick n'avait rien de spécial, un modeste 2 pièces dans un complexe qui abritait plusieurs autres premiers intervenants. Mais alors qu'il conduisait Apollo dans les escaliers, l'espace lui parut soudain différent, plus comme une maison qu'un simple endroit où dormir entre 2 quarts de travail. « Eh bien, c'est ça, » dit-il, se sentant un peu idiot de parler à un chien comme s'il pouvait comprendre. Mais la réponse d'Apollo, une inspection minutieuse de chaque pièce suivie d'un retour s'asseoir au pied de Nick, suggéra qu'il comprenait peut-être mieux alors que Nick suivait sa routine du soir. Apollo s'intégra parfaitement, trouvant des endroits appropriés pour s'allonger, acceptant l'eau et la nourriture avec des manières gracieuses et se comportant généralement comme s'il avait vécu là toute sa vie. Ce n'est que lorsque Nick s'installa sur son canapé avec une bière et un dîner réchauffé qu'il comprit pleinement les événements de la journée. Il sortit son téléphone, vérifiant les publications sur les réseaux sociaux que Ben avait faites. La réponse fut écrasante, des centaines de partages, des milliers de likes et d'innombrables commentaires exprimant la joie du sauvetage d'Apollo et l'espoir qu'il devienne un élément permanent de la station 47. Mais parmi toutes les réponses, il n'y avait rien de quelqu'un prétendant être son propriétaire. Apollo choisit ce moment pour poser sa tête sur le genou de Nick, levant les yeux avec ses yeux intelligents qui semblaient contenir tant de secrets. Nick se retrouva à s'interroger sur le passé du chien, qu'il avait si bien dressé, pourquoi il était seul dans le quartier des entrepôts, quelles circonstances l'avaient amené à choisir ce moment particulier pour apparaître. « Tu es un mystère, n'est-ce pas ?» songea Nick en grattant derrière les oreilles d'Apollo. Le chien soupira de contentement, se rapprochant, et Nick sentit quelque chose dans son propre cœur bouger et se calmer. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ce genre de connexion, ce sentiment de justesse de partager son espace avec un autre être. Alors que la nuit s'approfondissait et que les bruits de la ville s'adoucissaient, Nick réalisa que sa vie avait changé d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre pleinement. Ce qui avait commencé comme une inspection de routine était devenu quelque chose de complètement différent, un rappel que parfois les meilleures choses de la vie arrivent de manière imprévue, inattendue, et avec 4 pattes et une queue qui remue. Apollo le suivit au lit, s'installant dans une position parfaite près de la porte, positionnée pour surveiller à la fois Nick et l'entrée de l'appartement. C'était une pose si professionnelle que Nick ne put s'empêcher de s'interroger à nouveau sur les origines du chien. Mais alors qu'il laisse éloigné vers en fait, ces questions semblaient moins importantes que la simple réalité de la présence d'Apollo, et la façon dont il avait déjà commencé à combler un vide que Nick n'avait pas pleinement reconnu était là. Le lendemain matin apporterait de nouveaux défis, de nouvelles questions et la nécessité de prendre des décisions plus permanentes. Mais pour l'instant, dans le calme de la nuit, un pompier et un mystérieux chiot brun s'étaient trouvés, créant un partenariat qui s'avérerait plus important que ce qu'ils auraient pu imaginer ce matin chaud de Floride où leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois. Un lien s'était formé, aussi naturel que la respiration, aussi fort que les incendies qu'ils combattaient et aussi inattendu que les meilleurs cadeaux que la vie puisse offrir. Et quelque part au loin, des événements étaient déjà en cours qui allaient tester ce lien, mettre à l'épreuve leur courage et prouver que parfois les sauvetages les plus importants sont ceux que nous ne voyons jamais venir. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la chambre de Nick, projetant de longues ombres sur la forme vigilante d'Apollo.
Le chien n'avait pas bougé de sa position près de la porte, bien que ses yeux suivaient chaque mouvement de Nick alors qu'il se préparait pour un autre quart de travail. Il y avait quelque chose à la fois réconfortant et déconcertant dans un tel dévouement, comme si Apollo avait été spécialement formé pour cet objectif précis. Les publications de Ben sur les réseaux sociaux avaient explosé du jour au lendemain. Au moment où Nick arriva à la caserne 47, Apollo trottinant parfaitement à ses talons, l'histoire avait été reprise par les médias locaux. L'image du mystérieux chiot brun qui apparaissait de nulle part et semblait fait sur mesure pour les pompiers avait captivé l'imagination des gens. « Vous n'allez pas le croire », a déclaré Sarah en leur faisant signe de se diriger vers l'ordinateur de la caserne. Le message est devenu viral. Nous parlons de centaines de milliers de partages. Des gens d'aussi loin que l'Australie commentent Apollo. L'écran a montré d'innombrables réactions, chacune ajoutant à la légende grandissante d'Apollo. Les gens ont partagé leurs propres histoires de chiens sauvés, de rencontres inattendues qui ont changé des vies, etc. Le lien spécial qui unit les premiers intervenants et leurs compagnons canins n'a pas encore été révélé. Mais parmi toutes les réponses, personne ne s'est présenté en prétendant être le propriétaire d'Apollo. Des journalistes locaux ont commencé à se présenter à la station, attirés par cette histoire réconfortante. Apollo a géré l'attention avec la même dignité calme dont il faisait preuve dans tout le reste, posant parfaitement pour les photos et semblant comprendre exactement quand exécuter son répertoire de commandes impressionnantes. C'est comme s'il avait été entraîné pour ça, a observé le chef Matthews, en regardant Apollo démontrer une commande reste sans faille pour une équipe de télévision. Pas seulement l'obéissance, mais aussi l'aspect relation publique. Il sait comment travailler avec une foule. Nick s'est retrouvé à s'interroger de plus en plus sur les antécédents d'Apollo. L'entraînement du chien allait au-delà de l'obéissance de base, il montrait des signes de connaissances spécialisées qui laissaient présager d'une formation professionnelle. Il répondait aux signaux de la main que Nick ne lui avait jamais enseignés, comprenait des séquences de commandes complexes et démontrait une capacité presque surnaturelle à lire les émotions humaines. Lors d'un moment particulièrement touchant, Apollo a rompu sa position parfaite de talon pour réconforter une jeune fille qui avait été amenée à la caserne après que la maison de sa famille ait été endommagée par un incendie. Avant que quiconque ne puisse le rappeler, il s'était doucement approché de l'enfant, offrant sa présence avec une telle tendresse qu'eux-mêmes. Les pompiers les plus endurcis sentaient leur gorge se serrer. La mère de la fille, regardant à travers ses larmes sa fille enfouir son visage dans la fourrure d'Apollo, a dit ce que beaucoup pensaient, ce n'est pas juste un chien, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de spécial. La célébrité virale a apporté des avantages inattendus à la caserne 47. Les gens ont commencé à s'arrêter pour faire des dons à la fondation caritative du service d'incendie. Des entreprises locales ont proposé de parrainer des équipements et des programmes de formation. Une importante clinique vétérinaire s'est portée volontaire pour fournir à Apollo des soins à vie. Mais avec cette attention, Nick n'était pas sûr de savoir comment répondre. Les journalistes voulaient en savoir plus sur l'histoire d'Apollo, son entraînement, son apparition mystérieuse dans le quartier des entrepôts. Les spécialistes du comportement animal ont commenté son niveau inhabituel d'entraînement, spéculant sur ses origines. Certains ont suggéré qu'il aurait pu être un chien de travail en formation, d'autres ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être un agent de sécurité privée ou même des liens avec l'armée. Apollo est resté inchangé malgré tout, dévoué, vigilant et inexplicablement concentré sur Nick. À la maison, il maintenait sa surveillance protectrice, se positionnant toujours entre Nick et un danger potentiel. À la station, il s'intégrait dans leurs opérations avec une efficacité qui semblait presque surnaturelle. Au cours d'une semaine particulièrement difficile, lorsqu'une série d'incendies suspects a obligé l'équipage à travailler des heures supplémentaires, Apollo a prouvé sa valeur au-delà des simples relations publiques. Il a commencé à montrer des signes d'agitation avant que les appels n'arrivent, comme s'il pouvait sentir les urgences avant qu'elles ne soient signalées. Au début, l'équipage a pris cela pour une coïncidence, mais après la 5e fois que le comportement d'Apollo a prédit un appel entrant, ils ont commencé à y prêter attention. Ce ne sont pas seulement les appels, a noté Ben un soir, en regardant Apollo faire les 100 pas près du système d'alarme quelques instants avant qu'il ne sonne. Il sait quels sont les pires. Regardez-le maintenant, il n'est pas seulement alerte, il est inquiet. Ce ne sera pas un simple incendie de cuisine. Effectivement, l'appel s'est avéré être un incendie structurel majeur dans un complexe d'appartements, nécessitant plusieurs unités et plusieurs heures de lutte intensive contre les incendies. Tout au long de l'opération, Apollo a attendu à la station, sa posture tendue mais contrôlée, suivant exactement le temps jusqu'au retour de Nick. L'attention des médias a commencé à attirer un autre type d'intérêt.
des représentants de diverses agences ont commencé à se renseigner sur les capacités d'Apollo. Il y a eu des suggestions sur des programmes de formation formels, des offres pour tester ses capacités, des propositions d'études de recherche sur ses capacités prédictives apparentes. Nick s'est retrouvé à devenir protecteur, pas non seulement d'Apollo, mais de leur lien grandissant. Le chien était devenu plus qu'une simple mascotte de la station ou une sensation virale, il était un partenaire, un ami et de plus en plus un membre de la famille. L'idée de le soumettre à des tests ou d'échanger leur soirée tranquille à la maison contre une vie sous les projecteurs mettait Nick mal à l'aise. Il nous a choisis, a déclaré Nick fermement lorsque le chef Matthews a présenté une autre demande pour qu'Apollo participe à une étude sur les chiens de travail. Quelle que soit son origine, quelle que soit la formation qu'il avait suivie auparavant, il a choisi d'être ici. Cela doit signifier quelque chose. Le chef, qui avait vu le partenariat se développer au fil des semaines, hocha la tête pensivement. Cela signifie tout, Harrison. Mais tu dois admettre qu'il y a quelque chose d'inhabituel chez lui. Le moment de son apparition, son niveau de formation, ses capacités qu'il montre. C'est comme s'il avait été envoyé ici dans un but précis. Ces mots se révéleraient plus prophétiques que quiconque aurait pu l'imaginer. Alors que la renommée d'Apollo grandissait et que ses capacités devenaient plus apparentes, des événements étaient déjà en cours qui révéleraient le véritable but derrière son apparition mystérieuse. Le quartier des entrepôts où il l'avait trouvé détenait des secrets qui étaient sur le point de faire surface, et le passé d'Apollo était plus étroitement lié à leur avenir que quiconque aurait pu le deviner. Un soir, alors que Nick regardait Apollon effectuer son contrôle de sécurité nocturne de l'appartement, un rituel que le chien avait établi de lui-même, il remarqua quelque chose d'étrange. Apollon revenait sans cesse à la fenêtre qui donnait sur le quartier industriel où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, son attention focalisée sur quelque chose au loin. Sa posture était différente de sa posture d'alerte habituelle, c'était quelque chose de plus urgent, de plus préoccupé. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » demanda Nick, se déplaçant pour se tenir à côté de lui. Apollo gémit doucement, appuyant contre la jambe de Nick d'une manière qui semblait presque protectrice. Dehors, les lumières de la ville vacillaient dans le ciel qui s'assombrissait, et quelque part au loin, les sirènes se mirent à hurler. Le téléphone de Nick vibra, un SMS de Ben, « Tourne-toi, ils ont trouvé quelque chose dans le quartier des entrepôts. » Quelque chose d'important. Alors que Nick tendait la main vers la télécommande, le gémissement d'Apollo se transforma en un grognement sourd, ses yeux ne quittant jamais la fenêtre. Le chien savait que quelque chose allait arriver, quelque chose qui allait tout changer. Et tandis que la voix du présentateur du journal télévisé emplissait la pièce de rapport sur une découverte choquante, Nick réalisa que l'apparition d'Apollo dans leur vie n'était peut-être pas aussi aléatoire qu'il l'avait pensé. La télévision s'alluma, projetant une lueur bleue étrange sur la silhouette tendue d'Apollo. La voix du présentateur du journal télévisé emplit la pièce d'une gravité éprouvée, des nouvelles de dernière minute du quartier industriel de Tampa Bay, où la police vient de découvrir des preuves liées à la disparition de Michael Turner, 15 ans. Le jeune homme est porté disparu depuis plus de 2 semaines et des sources affirment que ce développement pourrait être crucial pour l'enquête en cours. Nick sentit son souffle se couper. L'affaire Turner pesait lourdement sur toute la communauté des premiers intervenants. Michael avait disparu sans laisser de traces alors qu'il rentrait chez lui après un entraînement de baseball, laissant derrière lui une famille dévastée et une communauté en proie à la peur. L'affaire touchait particulièrement Nick de près, Michael avait le même âge que son neveu, Jake, et les similitudes dans leurs apparences étaient obsédantes. Le comportement d'Apollo changea subtilement au fur et à mesure que le reportage se poursuivait. Ses oreilles tressaillirent à certains mots, son langage corporel suggérant non seulement une prise de conscience mais aussi une reconnaissance. Nick avait vu suffisamment de chiens de travail pour savoir quand l'un d'eux traquait des informations, et Apollo était définitivement en train de traiter quelque chose au-delà de l'évidence. Le journaliste continua, des sources indiquent que des objets personnels appartenant à Michael Turner ont été retrouvés dans un entrepôt abandonné près de l'intersection de Harbor Street et d'Industrial Way. La caméra fit un panoramique sur un paysage familier, la même zone où Apollo était apparu quelques semaines auparavant. Le téléphone de Nick vibra à nouveau. Un autre texte de Ben, ce n'est pas tout ce qu'ils ont trouvé. Descends ici. Maintenant. Apollo était déjà à la porte, son calme habituel remplacé par une intensité urgente que Nick n'avait jamais vue auparavant. Alors qu'il traversait les rues de plus en plus sombres, la concentration du chien restait inébranlable, ses yeux fixés sur leur destination avec une précision semblable à celle d'un laser. Le quartier des entrepôts avait été transformé. Des véhicules d'urgence bordaient les rues,
leur lumière peignant les vieux bâtiments de motifs alternés de rouge et de bleu. Le ruban adhésif de la scène de crime créait un labyrinthe de zones interdites, et les enquêteurs se déplaçaient délibérément entre les bâtiments, leurs visages sombres et déterminés. Ben attendait au périmètre, son expression un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Vous n'allez pas le croire, dit-il, les conduisant vers une unité de stockage bouclée. Ils ont trouvé des preuves d'autres cas de personnes disparues. Plusieurs cas, remontant à plusieurs mois. Et ce n'est même pas la partie bizarre. » Avant qu'il ne puisse continuer, Apollo se raidit soudainement, son nez reniflant l'air en reniflement rapide et délibéré. Sans prévenir, il se précipita en avant, tirant Nick avec une force inattendue. Au lieu de se diriger vers la scène de crime principale, Apollo vira à gauche, vers un bâtiment apparemment abandonné qui n'avait pas encore attiré l'attention des enquêteurs. Et un détective s'avança pour les intercepter, mais le comportement d'Apollo avait tellement changé que même l'officier s'arrêta. Le chien de la caserne parfaitement élevé avait disparu, à sa place se trouvait un animal de travail avec une mission, chaque muscle concentré sur un objectif spécifique. « Laissez-les passer », appela une voix familière. Le chef Matthews sortit de l'ombre, accompagné d'une grande femme portant un coupe-vent du FBI. « Agent Reynolds, voici Nick Harrison et Apollo, l'équipe dont je vous ai parlé. » Les yeux de l'agent du FBI se plissèrent alors qu'elle étudiait Apollo. La sensation virale de la caserne des pompiers. Intéressant moment pour son apparition dans la zone, vous ne trouvez pas? Avant que Nick ne puisse répondre, Apollo émit un aboiement bas et distinctif, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Le son résonna sur les murs de l'entrepôt et, au loin, à peine audible, une réponse lui parvint, un cri étouffé. Tout se passa en même temps. Apollo s'élança avec une détermination renouvelée, les conduisant à une porte rouillée qui avait été négligée lors de la recherche initiale. La porte était verrouillée, mais le comportement d'Apollo ne laissait aucun doute sur ce qui se trouvait au-delà. En quelques minutes, une équipe tactique avait percé l'entrée, révélant un escalier caché descendant dans l'obscurité. Ce qu'ils trouvèrent en dessous entra Nick pendant des années. Michael Turner était vivant, mais il n'était pas seul. 3 autres adolescents disparus, des cas qui n'avaient même pas encore été liés, furent retrouvés dans des cellules de fortune. Ils étaient faibles, traumatisés, mais vivants et leur sauvetage était arrivé juste à temps. Des preuves éparpillées dans l'installation souterraine suggéraient que leur ravisseur avait prévu de les déplacer dans les heures qui suivaient. Alors que les équipes médicales d'urgence s'efforçaient de stabiliser les victimes, l'agent Reynolds prit Nick à part. « Votre chien, dit-elle, son attitude professionnelle se brisant légèrement. Ce n'est pas n'importe quel chien errant, n'est-ce pas? Nous avons suivi une série de cas où un chien brun non identifié est apparu peu de temps avant des cas majeurs de disparition. Toujours dans des zones industrielles, toujours en train de conduire les sauveteurs vers les victimes et toujours en train de disparaître une fois le sauvetage terminé. » Nick regarda Apollon, qui était assis calmement à ses côtés, une fois de plus l'image d'un comportement parfait. Le chien croisa son regard avec ses yeux intelligents, et Nick sentit un frisson lui parcourir le dé. Os. Combien d'autres vies Apollon avait-il sauvées? Combien d'autres sauvetages avait-il orchestrés avant de trouver son chemin vers la station 47? Il ne va nulle part, dit fermement Nick, posant une main protectrice sur la tête d'Apollo. Quel que soit son passé, quel que soit son but, il est chez lui maintenant. L'agent Reynolds hocha lentement la tête. Peut-être que c'est exactement là où il doit être. Nous avons essayé de comprendre le schéma, de comprendre comment ces sauvetages continuent à se produire. Mais peut-être que nous avons posé la mauvaise question comme en guise de réponse. Apollon se rapprocha de Nick, sa présence solide et rassurante. Autour d'eux, le quartier des entrepôts bourdonnait d'activités, des équipes médicales soignaient les adolescents secourus, des enquêteurs documentaient des preuves, des journalistes se rassemblaient dans le périmètre pour ce qui allait bientôt devenir une nouvelle internationale. Mais à cet instant, le monde de Nick se rétrécit au poids de la tête d'Apollo contre sa jambe et à la certitude absolue que leur partenariat était plus que le fruit du hasard. Quelle que soit la force qui avait amené ce chien extraordinaire dans sa vie, quels que soient les mystères qui restaient à résoudre, une chose était claire comme de l'eau de roche, Apollon l'avait choisi pour une raison, et ensemble, ils affronteraient tous les défis qui les attendaient. L'air nocturne portait la promesse d'un changement, de secrets encore à révéler et d'un lien qui serait mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Alors que les premiers signes de l'aube commençaient à éclaircir le ciel oriental, Nick réalisa que leur histoire était loin d'être terminée. En fait, ce n'était que le début.